Bien le bonjour à tous, nous revoilà pour cette deuxième vidéo consacrée au review du High Roller des Winamax Series que j'avais remporté en avril dernier. On s'était arrêté en demi-finale à la main numéro 510, donc il nous restait plus qu'une centaine de mains à review, en sachant que comme pour la première, on va pas review toutes les mains évidemment, et je vous ai sélectionné les spots les plus intéressants. On va aller jusqu'au 4 ended et ensuite on reverra toutes les mains, ce qui va représenter à peu près 25 mains. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, ça aura un petit peu plus de sens pour vous. Et sinon, on va repartir tout de suite pour cette main numéro 510. Donc on a un tapis de 763 000 jetons sur des blindes 8-16, ce qui représente un peu moins de 50 blindes. Ça doit être à peu près l'average. Ouais, ça doit être à peu près ça. À ce moment-là, on n'est plus que 10 ou 9, puisqu'on est 5 sur ma demi-finale. Et ça va être la seule main qu'on va revoir de cette demi-finale, puisque les demi-finales n'ont pas duré très longtemps et n'ont pas été des plus intéressantes. Donc on décide de relancer As-6-8 UTG, ce qui est assez ok. On se fait call par Drunkenstone, qui est probablement le chip leader à ce moment-là. Et on se fait call également par Donilo 93. Et on trouve un flop As-9-4, Rainbow. Euh, un board qu'on est censé c-bet très souvent. S'il y avait bien quelques as qu'on a envie de choisir pour check, ce serait bien celui-là et As5, As2, As3. On n'aura probablement pas de barrel de value sur un 9 ou sur une middle pair. Et on a envie de balancer notre range de check et d'inclure quelques mains fortes dedans. Donc j'ai décidé de check, ce qui me va très bien, et notre adversaire Drunkenstone n'a pas stab au bouton. Donc on va voir un turn à 3, et c'est un 3 de carreau qui n'ouvre aucun flush draw, donc le board est totalement baduki. Et Donilo check encore. Alors sur cette turn, on pourra avoir envie de bet tout simplement pour valoriser notre main. On a très probablement la gagne. Je pense que Drunkenstone aurait misé presque tous ses as au flop. Et on peut s'attendre à ce que Donilo bête en protection presque toutes ses deux paires au turn et ses brelans. Il va peut-être décider de check raise As 9 ou des mains type 2 et 5, des mains qui n'ont pas vraiment besoin de protection et qui vont juste espérer qu'un As deal 6 bet pour pouvoir le check raise. On peut bet évidemment, je pense que le standard serait de bet, mais du fait que ce soit Badugi et du fait que le board soit Badugi, donc qu'il n'y ait pas de flush draw, et du fait que Drunkenstone est le chip leader au bouton et que je pense qu'il aura une proportion à prendre le stab assez souvent lorsque je vais check deux fois, j'ai décidé de check encore une fois. Et ça lui a laissé l'opportunité de bet un tiers pot, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Et Donilo call. Alors, la situation qui nous aurait embêté aurait été celle où Donilo aurait raise ce turn, mais là, évidemment, on va pouvoir call tranquillement. Je pense que Donilo va continuer à call la plupart de ses 9, peut-être même quelques 4 et 5 ou 4 et 2. Et évidemment, la plupart de ces as qu'il aurait décidé de pas bet au turn. Ce qui va probablement être As8, As7, As2, As5. Donc on décide de call évidemment. Et la river est un 10 inoffensif. Et Donilo décide de lead 40%. Alors là c'est assez intéressant puisque on a totalement sous-représenté notre main. Donc, je pense que notre adversaire perçoit notre range comme quelque chose comme 2 valets peut-être, 2 rois, ouais, plus 2 rois, 2 dames que 2 valets qui auraient plus besoin de protection, plus 2 rois, 2 dames, ou une main type 9 et 8, 10 et 9. Des mains qui ont de la showdown value, mais clairement, je pense qu'il nous met pas sur un as, à part peut-être As 2, As 5, et encore.
Donc on a un peu le top de notre range, ce qui en temps normal nous donnerait envie de call, puisque dans ces cas-là, si on call pas le top de notre range, on folderait toutes les mains, et donc on serait à ce moment-là très exploitable. En revanche, je pense que la population globale a peu tendance à bluff ce spot. Clairement, je pense que les seules mains qu'il aurait de bluff, ce seraient des mains type 3 et 2, 4 et 2, peut-être 4 et 5, des mains comme ça qui décident de check call au flop, pensant être devant sur Drunken Stone et ayant toujours une équité de descente au cas où il ne le soit pas. Et qu'il décide de transformer en bluff river, voyant que j'ai call et comprenant que j'ai probablement une main type 2 valet ou un 9 ou des mains comme ça. Euh, donc simplement pour ces raisons-là, on aurait plus tendance à call, mais de par le fait que la population va underbluff ce spot et qu'on peut s'attendre à ce que Danilo va décider de bet en value des mains type peut-être même jusqu'à As-Valet, s'il a décidé de pas bet le turn, ou des mains type As-8, ou certaines mains qui ont amélioré à la river, donc As-10, 10 et 9. Je pense que clairement, en théorie, c'est un call. J'ai décidé d'exploiter les tendances de la population globale, malgré le fait que Danilo soit un très bon joueur et qu'il soit probablement plus proche de l'équilibre que des tendances générales. Mais j'ai décidé de fold sur ce spot, ce qui, a posteriori, me semble pas forcément évident. Je pense que s'il y a bien un joueur contre lequel on aurait envie de call, ce serait bien lui. Mais, mais sur le moment, j'ai décidé de fold. Donc, on a conservé notre stack de 685K. Et on se retrouve en finale une vingtaine de mains plus tard. Comme vous le voyez, on a légèrement augmenté. On est passé à 1 million de jetons sur des blindes à 10-20, avec une moyenne qui doit être à peu près autour de 40 blindes, donc 800K. Et je vais vous afficher l'échelle des prix ici, ça va être intéressant. Donc comme vous le voyez, on n'est plus que 7. Et le 7ème repartira avec 12 000 euros, le 6ème 15 000, et ensuite 20 000, 29 000, 37 000. Et enfin, l'échelle des prix normale était 81 000 et 51 000. Et comme vous le voyez, et comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, il y a eu un deal et donc l'échelle des gains a été lissée. Mais en tout cas, ça, on ne le sait pas à ce moment-là. Et ce qui nous importe, c'est ce qu'on sait à ce moment-là et les données que l'on a à ce moment-là pour prendre en compte les calculs d'ICM. Donc voilà, je vous le remets une petite fois au cas où vous ne l'auriez pas vu. Je vous le laisse dans un coin ici. Et on va pouvoir y retourner. Alors, on commence avec la main numéro 537. Alors, on open As-Roi off UTG. Donc là, évidemment, dans ces spots de début de table finale, on va avoir tendance à être assez tight avec notre stack, puisque on a le chip leader qui est à notre gauche. Et le deuxième joueur le plus gros en jetons qui est à notre gauche directe, avec le chip leader à sa gauche. Et en plus de ça, on a un joueur très short avec 12 blindes et un joueur avec moins de 40 blindes. Donc pour ces raisons-là, on va avoir envie de jouer tight, de conserver notre stack, attendre que les short stacks bust pour pouvoir prendre des risques à ce moment-là et pour pouvoir subir un peu moins la pression ICM que lorsque l'on est 7 et qu'on a un tapis moyen. Donc on essaie malgré tout de relancer As-Roi évidemment UTG. On a un call de Pump Panzer qui je pense va probablement 3-bet la plupart de ses mains de value. Il a clairement envie de mettre la pression et
De par sa position de chip leader, je pense qu'il va du coup pas trop inclure de trap dans sa range de call, même s'il y a un joueur à 12 blindes derrière. Et donc je m'attends à ce qu'il 3 bet vraiment tous ces deux as, deux rois, as roi, deux dames. Et pour ces raisons, lorsqu'on fait face à un chauve euh, du bouton avec ses 12 blindes, je pense qu'on aurait probablement tout mis avec as-dame aussi. Je sais, en termes d'ICM, je pense que c'est ok si vraiment on est sûr que Pump va pas call une partie de ses nuts. Si on pense que Pump va call une partie de ses nuts, je pense qu'on peut fold. C'est dur de fold as-dame quand même. Euh, ouais, en tout cas avec as-roi, on va pas fold clairement. On on n'a pas trop la possibilité de call et fold sur un shove évidemment. On se ferait un petit peu trop exploiter, je pense. Ce serait pas impossible qu'il décide de shove d'une main type 2-10 de valet. Euh, nous pensons, nous pensons call et fold. Donc ouais, clairement, je pense qu'on a juste envie de tout mettre. Il y a pas trop de questions à se poser. Et on fait face à deux dames, ce qui est une très bonne main et qui remporte ce coup. Alors, on passe à la main numéro 545. Donc là, les tapis se sont rééquilibrés. On est 5 joueurs avec un tapis équivalent. On va dire 4 joueurs avec un tapis équivalent et un joueur avec une dizaine de blindes de moins. Et deux gros stacks qui se sont dessinés. Donc clairement, ça va être les joueurs les plus agressifs. On s'attend à ce que ce soit les joueurs les plus agressifs à ce moment-là. Euh, on a une relance de Davidi qui tank, qui est un très beau pseudo, derrière lequel se cache un joueur régulier du circuit live et un très bon joueur online depuis de nombreuses années. Euh, donc qui relance au hijack et on va défendre ce As-Valet. On n'a pas vraiment d'intérêt à 3 bêtes. Ouais, non, c'est clairement pas un des candidats qu'on a envie de mettre dans notre range. On va faire fold toutes les mains qu'on domine et on va pas. Ouais. Ouais, non, juste pour cette raison-là, on a juste envie de call et on a envie d'inclure cette main dans notre range de call de défense de Big Blind. On trouve un flop Dame Valet 2 qui est un très bon board, qui est un board assez ok, on va dire, qui est pas un très bon board, mais on prend. On va évidemment check call ce flop. La turn est une dame qui devrait ralentir l'action très souvent. Et River est un 7. Alors, dans ce spot, on a clairement envie de bet cher. On va être très polarisé. On va être polarisé entre des draws qui ont miss, des draws type Roi 10, 10 et 9 qui n'ont pas check raise le flop et qui ont miss, et des mains type As-Valet, Roi-Valet et des dames, et, euh, et un potentiel paire de 2 qui n'aurait pas check raise le flop, même si je pense que ça aurait été le cas. Donc clairement, on a envie de bet cher du fait qu'on soit polarisé. J'ai décidé de bet 116 000, ce qui représente 60% du pot. Je pense qu'on aurait pu bet bien plus cher. Je pense qu'on peut bet 90% du pot assez facilement. Euh, et notre adversaire a malheureusement fold. Alors, on passe à la main suivante, qui est la main juste après. Euh, on décide de limp en bataille de blinde contre Sirgao, qui est un joueur, comme on l'avait vu lors de la première vidéo, régulier de ses buy-in et qui est assez agressif. Donc je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il mette la pression très souvent dans cette position. Même sans ces raisons-là, on a envie de limp roi 10 suit. C'est une main qui joue très bien post-flop. On a envie de pouvoir limp call cette main tranquillement et de pouvoir aller voir un flop tout le temps. Ce qui serait un peu plus embêtant si on relance 3x et demi et que notre adversaire nous 3 bêtes. Notre main serait peut-être pas assez forte pour call, et encore je pense que ce serait quand même le bottom de notre range de call, mais on préfère la mettre dans notre range de limp call. Et notre adversaire raise un petit peu plus de 3.x, on va évidemment call comme c'était le plan.
Le flop vient As-Roi-5, qui est pas le meilleur pour notre main, mais pas le pire. Notre adversaire se bet un tiers, on va évidemment payer. On a beaucoup de mains qu'on va fold au flop, et évidemment on foldera pas celle-là. La turn est un 6 qui ouvre un deuxième flush draw. Si deux barres est sur cette carte, je pense qu'on peut se permettre de fold. On va continuer à call pas mal d'as. On va continuer à call des flush draws. Et des flush draws hauts, des flush draws, ouais, des dames valet, dame 10, ouais, dame valet, dame 10, dame 9 de cœur. Et probablement. Ouais, non, c'est le meilleur roi qu'on ait dans notre range de limp call. Peut-être roi valet aussi. En tout cas, ça fait check-check, donc on est assez content. Et la river est un 2 qui fait rentrer la flush du flop. On s'attend pas vraiment à ce que notre adversaire ait cette flush. Je pense qu'il va de barrel très souvent. Donc, s'il bet, je sais pas trop. Ouais, je pense que la population globale des réguliers va pas trop bluff en prenant cette line. Je pense que s'il bet un quart, on va call de par notre cote au pot et de par le fait que de temps en temps certains joueurs vont tenter d'arracher le pot avec s'ils ont 9 high ou quelque chose comme ça. Et sinon, je pense qu'on va fold. Mais par chance ou pas, notre adversaire a check back et on a gagné le coup tranquillement. Il y avait valet 2 off. Donc voilà, c'est un peu l'intérêt aussi de limper ce genre de main et de jouer avec une range qui domine complètement la range d'ISO de notre adversaire. Main suivante, qui est la main numéro 556, on trouve deux beaux rois au hijack et on voit une défense de blinde de Bomba en fold qui est le plus short stack. On a un très bon combo à check dans le sens où sur ce board 5-3-2 avec un flush draw, on a une des paires qui demande le moins de value avec deux as, et le moins de protection pardon avec deux as, et en plus de cela on a le roi de trèfle qui nous incite à choisir ce combo pour check, histoire de balancer un peu notre range de check, vu qu'on va probablement aussi checker pas mal de mains qui ont complètement miss ce flop. Donc j'aurais bien aimé voir un check ici. J'ai décidé de bet. Évidemment, c'est ok aussi, mais je pense que le check aurait été pas mal. Voilà, c'était juste pour cette petite précision. On passe à la main 583. On est toujours 7. Et on trouve As-Roi off au cut-off. On relance. On a une trentaine de blindes. On va évidemment avoir une range de limp, mais je pense qu'on a envie d'inclure des mains qui ont plus de jouabilité dans notre range de limp et qui sont un petit peu moins fortes que As-3. Je pense qu'on aurait envie de limp, par exemple 3 valet suit, 3 10 suit, As 10 suit également, on pourrait limp. Ouais, plus des mains comme ça. As-Roi, ça nous va de raise. Vu qu'on a le chip leader qui est en small blind et le deuxième en stack, le troisième en stack, pardon, qui est au bouton et qui sont deux joueurs agressifs, je pense qu'on raise avec le plan de 4 bet shove, évidemment. Euh, ouais, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Même si niveau ICM, c'est assez embêtant de shove contre le chip leader, de par le fait qu'il y ait deux gros short stacks, mais bon, je pense qu'il y a pas grand-chose d'autre à faire. Et on se retrouve contre 2-10. Et un bel as vient nous sauver à la river, ce qui nous permet de monter à 2 millions et de prendre le chip leader. Donc à ce moment-là, ça va nous permettre de pouvoir mettre la pression un petit peu plus sur nos adversaires et de profiter de cet avantage en jetons. Alors on passe à la main 614. Et comme vous le voyez, nous sommes plus que 5. On a reperdu notre avantage en jetons au profit de Danilo,
qui est passé à 2,8 millions et Pomponzer nous est repassé devant au classement avec pas loin de 2 millions, pendant que nous, on a 1,5 million. Et les deux short stacks, David Ikitank et Siargao, se battent avec une quinzaine de blindes chacun. Alors, on a un As-3 off en bataille de blindes, fait face à une relance de Danilo à 3.5x. On va évidemment défendre, on est en position, on a une belle cote au pot. Ce flop est très beau pour nous. As 4-5 avec notre backdoor flush draw et un straight draw en plus de notre top pair. Notre adversaire c'est bet un demi-pot, on va évidemment call. À terme, c'est la doupette du 5 qui est censé nous arranger, clairement. Le check me va dans le sens où on va avoir probablement qu'un seul barrel de value sur les mains type roi high que notre adversaire a décidé de ses bet au flop. Des mains type roi valet, type roi 10, type roi dame avec roi dame de pique, dame valet de pique, des mains comme ça. S'il y a un barrel où on pourrait prendre de la value, c'est river, en essayant de représenter une main type 6 et 8 ou des flush draws qui ont miss. Clairement, je pense qu'on a envie d'opter pour un petit sizing. Il est clair que notre adversaire a beaucoup de give-up sur cette turn lorsqu'il check. Et du coup, lorsqu'on arrive river, on a vraiment envie de bet pas cher pour juste de par l'avantage de range que l'on a. Donc ouais, j'aurais préféré voir un bet river. J'ai été assez surpris de voir que j'avais check back sur le moment. J'avoue qu'à posteriori, j'aurais complètement préféré bet cette river. Alors ça, je suis assez étonné de ce check back. Euh, Probablement que je me suis dit qu'il n'y avait pas énormément de value contre Danilo, mais je pense qu'il aurait eu tendance à call un barrel avec Roi et aller vérifier river. Donc ouais, j'aurais clairement préféré voir un bet river, mais bon, on a fait une petite erreur, ça arrive. On se retrouve 5 ended toujours avec à peu près la même situation. David Iquitank qui a 17 blindes, un petit peu moins 16 blindes, pardon. Ouais, 16 blindes. Et Sirgao qui a une vingtaine de blindes, qui a 20 blindes exactement. Tandis qu'on est toujours troisième en jeton avec plus de 50 blindes. On lance 2-7 UTG et David Iquitank chauve en small blind. On peut estimer sa range de call, sa range de chauve, je pense, assez facilement. Je pense qu'il va chauve probablement any pair. Je pense pas qu'il fold clairement de 2, de 3. Il s'attend à ce qu'on relance une range assez loose malgré tout. Sergao est assez tight de par le fait qu'il est en position d'attente, de par le fait qu'il soit avant-dernier en jeton et que donc il attend que David Iquitank double ou bust pour pouvoir prendre un peu plus de risques. Donc clairement ma range d'open est assez large ici, on va open vraiment pas mal de mains. On va aussi avoir une range de limp, ça c'est sûr, mais finalement le fait d'avoir une range de limp va rendre plus faible ma range d'open dans sa globalité, dans le sens où dans notre range de limp, on va inclure la plupart du temps des mains qui ont beaucoup de jouabilité, plus quelques trappes, alors que dans notre range d'open, on inclura les mains les plus fortes de notre range, certes, mais aussi toutes les mains les plus faibles de notre range, et, euh, et, et donc dans ces cas-là, je pense que David Iquitank s'attend à avoir pas mal de FE. On a 430 000 à rajouter
pour un pot qui fait déjà 600 000, donc on va avoir besoin de gagner le coup 43% du temps. Je pense que contre la range de notre adversaire, on les a clairement, même pas 41% du temps. Ouais. Je pense que ouais, contre la range de notre adversaire, on les a clairement. On s'attend à ce qu'ils chauffent pas mal de Broadway, pas mal d'as suité. Donc ouais, je pense que c'est clairement un call et j'ai pas eu trop de regrets après cette main puisque j'ai fait brelan sur ce magnifique flop et qui m'a permis de passer à 4 left. Donc comme vous le voyez, il nous reste une trentaine de mains, donc on va les passer, bah écoutez, rapidement, une à une. Et puis, et on va voir s'il y a des petits spots intéressants. On défend 19 off contre Sergao qui est le plus short, ce qui est ok. On trouve un flop valet 6-6. Si on avait eu un carreau, on aurait probablement continué. Je pense que là, fold est assez ok. Roi 6 off en small blind. Je suis pas très fan de sizing 2x. J'aurais préféré voir 2x et demi, 3x contre ce stack de 15 blindes. Ou limp, clairement. Je pense que limp est la meilleure solution. Euh, ouais, c'est des petits détails, mais je pense que ça a son importance. Valet de suit, on fold. 2 et 4 off, on a un walk, c'est bien joué. Hop. Comme vous le voyez, ça va aller assez vite. Sergao qui chauffe, Dame Valet off, une quinzaine de blindes, donc ce qui est même pas 12 blindes, donc ce qui est totalement ok. Collé par As Valet, ça gagne. Et nous sommes plus que 3. On défend 2 et 4 shoots comme Pom Panzer, ça vient 9, 3, 4. On va évidemment continuer. On a deuxième paire et une backdoor quinte. Ça check jusqu'à la river et on remporte ce pot. Pas grand chose à dire. Open de Danilo. On peut 3 mettre cette main, mais vu qu'on est deuxième en jeton, on a clairement pas envie de jouer des gros pots contre le chip leader. On a une très bonne main pour call. Je pense qu'on aurait plus probablement préféré 3 bêtes dame valet off et call dame valet suit. Donc voilà, pas grand chose de spécial à dire. Check, check, check. On a décidé de stab la river. Je suis pas forcément un grand fan de ce stab. Certes, on a très peu souvent gagné ce coup. Danilo a très souvent roi, il a décidé de showdown sa main. On a quelques as dans notre range qui nous permet de pouvoir bet cette river. Ouais, on aurait pu décider de check encore des as, nos as les plus faibles turn. Ouais, je suis pas très fan. On a un risk reward assez ok. J'aurais préféré mettre moins cher à limite, bet 70K histoire d'avoir un risk reward vraiment bon. Mais bon, ça me va, ça passe, on prend. 2-9, on relance au bouton et on trouve le plus beau flop de la terre. Sur ce flop Rembo 9-7-2, je pense qu'on peut check back. J'ai décidé de bet vraiment tout petit. Parce que je pense que je m'attends à ce que mon adversaire flotte pas mal et décide de me mettre la pression de par le fait qu'il soit chip leader. Mais malgré tout, on lock tellement de board que j'aurais préféré voir un check back. On défend roi 7 off. Ça vient valet 9-3 Rainbow, check check, turn dame, qui est une carte qui nous arrange pas mal, dans le sens où on s'attend à ce que notre adversaire bête la plupart de ses dames au flop, il va bête très souvent roi dame, dame 10, 10 dame 8. Donc ouais, juste pour cette raison-là, la dame nous arrange pas mal. On pick up un peu d'équité avec notre gutshot et on a toujours une over dans le cas où notre adversaire nous colle avec un 9 ou dans le cas où il est hit sa dame, évidemment. Sur le sizing, j'aurais préféré voir un sizing un poil plus cher, encore une fois. Je pense que ça, c'est un leak que j'avais avant sur lequel j'ai un petit peu travaillé. Voilà, là encore une fois, j'aurais préféré voir un 3x et demi. C'est une bonne main à inclure dans notre range de raise, évidemment.
en bataille de blindes. On trouve un flop As-8-2 avec un flush draw. Peut probablement c-bet en value. Je pense pas que notre adversaire va fold. Je pense pas qu'il va fold les quelques paires qu'il a, paire de 3, paire de 4, qu'il a dans sa range, s'il n'a pas décidé de les shove pré-flop. Et il va probablement float des rois X à trèfle. Et évidemment, on va prendre de la value sur des carreaux et sur les quelques 2 qu'il a dans sa range. Faut se rendre compte que de par le fait qu'on a fait moins de 2x et demi, il a probablement une range qui est plus loose que ce qu'elle devrait être. Donc voilà, je pense qu'il aura probablement quelques 2. On a décidé c'est bête tout petit, ce qui me va. Turn est un valet. Là, on n'a plus trop d'intérêt à bet. On va clairement pas prendre de la value sur grand chose. On va en revanche call, je pense, cette turn. Notre adversaire va probablement stab ses rois dames, roi 10 qu'il a flotte au flop. Et il pourrait évidemment aussi stab ses flush draws et certains straight draws type 4 et 5. Type 4 et 5 shoot. Donc on va évidemment call. La river est un 3 qui fait rentrer 4 et 5 justement, mais qui ne change pas grand chose. On check et à pump panzer bet assez chéro. Je pense qu'on a de meilleures mains pour call que celle-là. Clairement, on est un peu dans le bas de notre range de bet flop, check call turn. Je pense que notre adversaire s'attend à ce qu'on hero call avec un valet et qu'on rep majoritairement ça. Je pense qu'on peut tranquillement fold, ce que j'ai fait. Je suis assez content. On open 2-6 au bouton. Et notre adversaire nous 3 bêtes avec une quarantaine de blindes, 42 blindes. Alors clairement ici 2 options sont envisageables, voire même 3. Ouais non, le fold est clairement pas envisageable. Commençons par élimination. Ce qui concerne le call, les arguments sont qu'on a une cote directe qui est assez ok. Le pot fait déjà 400K, notre adversaire a 1,5 million derrière. Et on joue en position. Donc clairement, on a 180K à rajouter, ce qui est une cote décente comparé à son stack et au stack size. Enfin, au pot, pardon, par rapport à son stack et au pot. Pour ce qui est du chauve, ce que j'ai fait, partons tout de suite de ce principe. Pour ce qui est du chauve, je pense que ça dépend vraiment de comment on va estimer la fréquence de notre adversaire à 3 bet light et quelle est la range qu'on estime qu'il va 3 bet call. C'est aussi ça l'important. Sur le moment, j'ai estimé, et j'estime encore aujourd'hui, que notre adversaire va probablement pas 3 bet call de 7 ou de 8. Pour la simple raison qu'il y a pas, je pense pas qu'ils s'attendent à ce qu'on 4 bet chauve toutes nos paires. Et donc je pense qu'il va préférer call. Il va potentiellement 3 bet en 3 bet mergé, donc en value beaucoup de mains. On est en 3 ND, donc les ranges sont très loose. Donc clairement, je pense qu'il va 3 bet certaines mains, type Roi Valet off, type As 10 off, type toutes ces mains-là, des As suités évidemment. Pas mal de light finalement, pas mal de connecteurs suited. On a 400K à prendre au milieu et on va risquer 1,8 million pour gagner 400K. En sachant que lorsque l'on sera payé, notre équité sera... si on estime qu'on est payé par une range qui est de 2-9 à 2 As et As-Roi, As-Dame et peut-être As-Valet suit, et encore c'est même pas sûr. Contre cette range-là, on a à peu près 35-36%. Ce qui est pas fou et ce qui est assez limite. Mais si on estime que notre adversaire a tous les combos de semi-bluff que j'ai cités, je pense que le chauve est assez profitable et légèrement plus profitable que le call.
dans le sens où même si on va jouer en position, on a une main qui a aucune jouabilité et on va pas gagner le coup très très souvent vu les profondeurs. Donc j'ai décidé de chauve et notre adversaire a collé avec de 9 et on a trouvé ce sublime flop qui nous a permis de chatter et de passer à 4 300 000 jetons. Et donc à ce moment-là, on a négocié le deal, ce qui nous a donné ce chiffre-là. Donc voilà, 72 000 et 60 000 en sachant que c'était 60 000 et 67 000 et qu'il y avait un petit peu encore à la gagne. Donc on jouait encore pour un beau billet. Donc on va s'attarder sur ce HU qui va pas durer très très longtemps. On a un limp de Danilo et on n'a pas raise, c'est très bizarre ça. Ah, je pense qu'on était dans la période. Ah oui, voilà, ouais, ok. On a fait le deal, c'est pour ça, tout s'explique. Ah, d'accord, ouais. Là, on est en période de deal. Et voilà, là, c'est reparti. A priori, on open As-9 off. Défense de Danilo. Ça vient Valet 8-7. On va s'ébêtre la plupart de nos 9 et de nos 10. S'il y en a bien certains qu'on a envie de checker, ce serait nos As-9 et As-10. Ouais, ça me va, ça me va. Du coup, sur ce turn, on va essayer tout simplement de showdown notre main et on perd contre 5 et 7. Je pense que bet flop était une option, mais ça me va d'inclure cette main dans notre range de check back. Je pense qu'on n'a pas trop envie de pile river ni turn. On n'a pas beaucoup de droits dans notre range, ça nous arrange pas plus que ça. Donc on passe aux mains suivantes. As valet off, on relance évidemment. On trouve un très bon flop que l'on va c-bet demi-pot, ça passe. Comme vous le voyez, on a de très bonnes mains. On 3-bet encore une fois, après avoir 3-bet le bouton d'avant de Danilo. On 3-bet donc 3.5x, ça passe. 9 et 4 off, on va raise. J'aurais préféré clairement fold, je pense. C'est des peu de mains qu'on a envie de mettre, qu'on a envie de fold en HU, même s'il y a des hantés, même si on n'a pas envie de fold beaucoup de mains. Sur ce flop As-7-8, on a une seule over sur 7 et 8 et on a vraiment peu d'équité, on n'a pas de backdoor, on n'a rien, enfin à part une backdoor straight. J'aurais préféré check, je vous avoue. On va check jusqu'à la river, on va gagner contre 9 et 4, qui est une des seules mains contre lesquelles on allait gagner ce coup. Autant dire qu'on chatte pas mal. Relance Dame 3 off, ça me va. On s'ébête sur Valet 8, Valet 18 avec notre backdoor flush draw à la Dame. Pour le coup, ça me va bien plus. On a une over, on a une gutshot et une backdoor flush draw. Je pense que c'est un bon candidat à bet. On trouve notre flush, notre quinte, pardon, et qui fait rentrer la flush en même temps. On n'a pas vraiment d'intérêt à bet ici. Je pense qu'on aura qu'un seul barrel de value sur un 7. Probablement un petit barrel de value sur les deux paires. Peut-être plus turn et encore, je suis pas sûr. Et on n'a pas vraiment besoin de protection. J'aurais préféré check. Ah bah c'est ce que j'ai fait, très bien. Donc check et notre adversaire bet la river. On n'a clairement aucune value et je pense qu'on a un no-brain call. Évidemment, notre adversaire peut avoir des as et des rois de carreau, des 7 aussi de carreau, mais je pense qu'il va avoir aussi une proportion à bluff ce spot ou à value un valet de carreau. Et donc, je pense qu'on a tranquillement un call. Malheureusement, il nous montre la nuts. 8 et 3 off, on fold. Dame 4 off, on va relancer. On va folder sur 3 bêtes. 10 et 3 off, on va folder. 9 et 10 off, on va relancer. Sur 2, 3, 4 Rainbow, je pense qu'on peut s'ébête. On a deux overs qui sont souvent valides contre la range de check call de notre adversaire. On s'ébête un tiers, ça passe. Et la dernière main, l'ultime main. As-Valet off en big blind, relance de Danilo, je pense qu'on peut continuer à 3 bêtes. On a énormément 3 bêtes depuis le début du HU, on a eu beaucoup de mains comme vous l'avez vu.
Donc on a juste envie de 3 bêtes en value. On trouve un sublime board, valet 3, 7 avec notre nuts flush draw et une top pair. On va évidemment bet pour valoriser. On va se faire payer par certains rois dames avec le roi de pique. On va se faire payer par évidemment des paires. On va se faire payer par des valets. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce bet. Turn, on améliore encore puisqu'on trouve une deuxième paire. C'est assez intéressant. Lorsqu'on va 2 barrels ici, on va probablement représenter une main type As-Roi, As-Dame en value. As-Roi, As-Dame avec un pic. On va représenter évidemment As-Valet, 2-7. Et en semi-bluff, on pourrait continuer avec des mains contenant le roi de pique. Donc je dirais roi-dame, roi 10 avec le roi de pique. Et c'est à peu près tout. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer avec As-Valet? Je pense que oui, je pense qu'on a juste envie de continuer à faire grossir le pot. On a encore de la value sur des mains qu'on domine déjà. Et on a encore en plus un redraw contre les mains qui nous dominent. Donc on a tout simplement envie de faire grossir le pot et de miser pour valoriser notre main. Le sizing me va. On se crée un pot size bet pour la river, un petit peu moins, 80% pot size bet. Ça me va très bien. Donc notre adversaire call. Et river le 10 offsuit qui fait rentrer roi-dame. Et qui fait rentrer aussi 9 et 8. Donc c'est clairement des combos que nous on pourrait avoir dans notre range que notre adversaire n'a pas. Ici, il faut réfléchir à comment on a envie de construire notre range de value et notre range de check call. On a clairement envie de check call avec les mains qui bloquent beaucoup trop le board, donc ce serait plus des mains type 2 as, 2 valets. Mais ouais, plus 2 as, puisqu'on ne s'attend pas forcément à ce que notre adversaire nous colle avec un valet. Ouais, je pense qu'avec As-Valet, on a tout simplement envie de chauve. On va valoriser sur des 2 paires moins bonnes. On va valoriser peut-être sur des des as naked qui vont call et se level. Parce que vu la dynamique du hands up, notre adversaire en a peut-être un petit peu marre et va peut-être avoir tendance à hero call un petit peu plus que ce qu'il devrait. Donc j'ai décidé de chauve. Et on s'est fait hero call par 2 paires valet 10 qui avaient amélioré la river. Donc notre adversaire ne nous a pas cru sur le barrel turn et il l'a malheureusement pour lui payé river. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris certaines choses, que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, vous pouvez venir les poser sur le topic de WAM ou sur ma page Facebook. Et on se retrouve très bientôt, en 2018, pour de nouveaux Twitch, de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao!